Bonjour et bienvenue à mon projet de la beauté de la symétrie et la proportionnalité des tapis orientaux. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet et c'est quoi spécifiquement mon sujet? Donc, dès que j'ai vu le premier exemple de la symétrie, de la beauté de la symétrie et la proportionnalité, ce qui est celui-ci à la gauche, j'ai immédiatement pensé des mosques et des figures et des muraux semblables, comme on peut voir dans l'exemple que j'ai. Je m'excuse. Comme par exemple ici ou sur les murs. Une autre chose que j'ai pensé par rapport sont les tapis orientaux. Les tapis orientaux se trouvent dans la majorité des maisons orientales, euh, puisque c'est des tapis avec un style traditionnel qui se trouvent partout dans les pays orientaux. Donc, j'ai pensé beaucoup par rapport au tapis, beaucoup plus qu'au mosque. Donc, j'ai choisi ceci comme mon sujet. Maintenant, c'est quoi les tapis orientaux? Un tapis oriental, c'est un tapis qui est créé dans un pays oriental, bien sûr. Euh, Ces tapis-là ont un modèle et un style différent que ce qu'on voit dans d'autres pays comme au Canada, où il y a un style plus moderne. C'est rempli des figures et des patrons symétriques et c'est rempli de plusieurs fonctions qui se trouvent partout et des relations. Ce style de tapis est vraiment ancien, ça date de 480 avant l'année de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, et puisque c'est vraiment ancien, c'est maintenant incorporé dans plusieurs religions comme l'islam et le judaïsme et dans plusieurs cultures. Dans les anciens temps, on faisait des nœuds, puis on comptait les nœuds sur un côté, puis on les reflétait en utilisant la symétrie ou on faisait une réflexion et on faisait une réflexion de ce qu'on a fait au début en comptant les nœuds sur chaque côté. Cependant, dans ces temps-là, aujourd'hui, on utilise des machines, donc au lieu de faire tout ceci, on insère des fonctions et des équations, des relations et des figures de, des modèles qu'on veut pour que la machine les inscrit sur un tapis. Bien sûr que tout cela doivent être des relations qui peuvent être représentées mathématiquement. Maintenant, voici deux exemples de tapis orientaux pour mieux comprendre de ce que je parlais. Donc, les tapis orientaux se basent beaucoup sur la symétrie et la proportionnalité. Par exemple, ici, tu peux voir que si tu mets une ligne au milieu horizontalement et une ligne au milieu verticalement, tu peux voir que la symétrie se trouve d'ici à ici, mais aussi il y a une réflexion d'ici à ici. Et la même chose pour ceci. Donc tu vas avoir la symétrie horizontale et verticale. Donc il y a des réflexions horizontales et des réflexions verticales. Cela se passe partout sur le tapis, comme ici avec les fleurs, tu vas aller voir ici, c'est partout. La même chose se passe dans ce tapis aussi. Maintenant, avant de commencer mon projet, je me suis dit je devrais avoir une hypothèse pour répondre à la fin après que j'ai revu mon sujet et j'ai compris tout. Donc je me suis dit, puisque la symétrie et la proportionnalité est vraiment importante, puisque la réciproque est aussi l'opposé d'une fonction, elle sera utilisée autant que la symétrie et la proportionnalité et elle aura un rôle autant important que puisque je me suis dit puisque c'est l'opposé ça va être utilisé pour beaucoup de modèles. Voici un autre exemple d'un tapis oriental. Je l'ai trouvé dans ma chambre, celui-ci c'est un tapis de prière. Maintenant,
les fonctions possibles. Bien sûr, comme j'ai dit avant, ce n'est pas seulement des fonctions qui sont possibles, mais aussi des relations. Euh, Toute fonction et relation est possible à être inscrit sur le tapis autant qu'on prend en considération la taille et les mesures du tapis. Donc par exemple, je ne peux pas avoir une fonction qui est plus grande qu'un tapis. Comment est-ce qu'on peut les tracer sur un tapis en utilisant les fonctions? Tu transformes ton tapis en un point quadrillé et le milieu, tu traces une ligne qui passe à travers le milieu verticalement et une qui passe à travers le milieu horizontalement. Là, tu as ton premier cadran, ton deuxième, ton troisième et ton quatrième. Et tu insères tes fonctions et tu dessines tes fonctions et tes relations comme tu les dessineras normalement. Cependant, il faut toujours prendre en compte la taille. Si par exemple, euh, j'ai un cercle qui se trouve hors de la taille de, du tapis, je dois le bouger pour qu'il soit dedans. Aussi, une autre chose où la proportionnalité est utilisée, c'est par exemple si j'ai un cercle par exemple qui est très grand et que seulement une partie se montre, mais je veux que ça soit ici et que tout le cercle soit montré, j'utilise la proportionnalité pour faire ceci. Maintenant, le domaine et l'image. Le domaine va varier pour chaque fonction, va bien sûr varier dépendamment de ce qu'on trace, mais ils sont toujours plus petits ou égaux à la taille du tapis. Par exemple, si le tapis a une largeur de 4 mètres et une longueur de 6 mètres, le domaine sera x inclut n'importe quel nombre réel, mais x est plus grand ou égal à négatif 2 et est plus petit ou égal à 2. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé ces deux nombres? J'ai pris la largeur, j'ai divisé en 2. Donc, j'ai 2 plus 2 maintenant. J'ai 2. Et j'ai mis négatif 2. Et, euh, et puis, j'ai mis ici 2 pour me donner le domaine. J'ai fait la même chose avec l'image. Puisque c'est un tapis et le point 0, 0 est au centre, donc du centre à la fin d'un côté, ça sera la moitié que normalement. Donc, c'est comme ça que j'ai le domaine et l'image. Donc, ça va toujours être dans ces paramètres. Une, une fonction ne peut pas être elle ne peut pas avoir un domaine plus grand que ceci. Sinon, le restant ne sera pas inscrit sur le tapis. Maintenant, la symétrie partielle. C'est quoi la symétrie partielle? La symétrie partielle est quand seulement quelques relations sont reflétées et non pas tous. Donc, c'est comme par exemple quand j'ai plusieurs relations dans le premier cadran et c'est pas tous qui sont reflétés, seulement quelques-unes. Cependant, dans mon tapis oriental, je fais pas seulement une symétrie horizontale, mais une symétrie verticale. Donc, des relations peuvent subir une symétrie verticale et horizontale, pendant que d'autres vont seulement subir une des deux, donc une réflexion horizontale ou verticale. Cependant, toutes les relations doivent subir au moins une réflexion dans un tapis oriental. Ça, c'est le style du tapis oriental. Donc, pour montrer un exemple, je vais reprendre cette photo-là. Eh bien, si on dit que ceci est le premier cadran, tout ce qui est ici, tu peux voir que cela subit une symétrie ou une réflexion horizontale, mais ne subit pas une qui est verticale. Pendant que, par exemple, ceci subit une réflexion horizontale et verticale. Bien sûr, comme j'avais mentionné avant, elle peut aussi subir une réflexion horizontale et verticale, et les deux.
Donc ça subit les deux, ces deux-là, en même temps, ce qui te donne ceci, et ça subit une et une. Donc maintenant, la symétrie et son rôle. Donc, souvent dans les tapis orientaux décoratifs, tu peux transformer le tapis en graphique et tu traces souvent ce que tu veux dans le premier cadran. De suite, tu remplis le restant des cadrans en faisant des réflexions, en appliquant des réflexions. Donc, euh, par exemple, pour cette fonction rationnelle de 5 de fx est égal à 1 sur x et l'équation de cette fonction est y est égal à 5 et f entre parenthèses 1 divisé par x. Ce que j'ai fait pour obtenir celle-là, c'est juste que j'ai fait une réflexion horizontale, donc c'est devenu 5 fois négatif 1 fois 1 divisé par x, ce qui est égal à y est égal à négatif 5 fois 1 divisé par x. Donc, une chose à garder en tête, c'est que si tu as des valeurs pour c et d, tu inverses leur signe aussi. Donc, par exemple, si celle-là, si cette parabole, puisqu'elle a une hauteur de plus 5, ici, celle-là aura une hauteur, son point de l'ordonnée à l'origine sera de négatif 5, puisque celle-là est 5. Tu fais la même chose avec C, et K et A. Donc tu inverses leur signe. Maintenant, pour la proportionnalité. La proportionnalité est fondamentale dans la création des patrons sur un tapis. Comme j'ai mentionné avant, si tu as une figure qui est trop grande et tu veux qu'elle soit plus petite, tu utilises la proportionnalité. Et bien sûr, tu peux voir ceci aussi dans mon exemple d'avant. Si par exemple ceci était, si je voulais ceci qu'il soit plus petit, j'aurais utilisé la proportionnalité pour diminuer sa taille par exemple de 2. Donc je diviserai tout par 2. Je m'excuse. Voilà. Un autre exemple, c'est par exemple, si j'ai ce cercle-là et je veux qu'il soit plus grand de 2, je prends chaque point et je le multiplie par 2. Cela veut dire que elle subit la proportionnalité entre ces deux est de fois 2. Maintenant, est-ce que mon hypothèse était correcte? Donc, après tout ce que j'ai vu, j'ai constaté que non, j'avais une mauvaise hypothèse, puisque après avoir plusieurs exemples et comprendre tout mon sujet, j'ai pu constater que la réciproque est utilisée, mais c'est beaucoup plus rare comparé à la symétrie et la proportionnalité. Donc, elle est utilisée quand même de temps en temps, mais pas comme la symétrie ou la proportionnalité qui se trouve souvent dans chaque tapis. De plus, bien sûr, puisqu'elle n'est pas autant commune, son importance est beaucoup plus petite comparée à celle de la symétrie et la proportionnalité. Donc, maintenant, pour démontrer ma compréhension de mon sujet et les résultats de mes recherches, j'ai créé mes propres tapis. Donc celui-ci, je l'avais créé au début. Bien sûr, ici j'ai inscrit les domaines pour s'assurer que ça reste dans le cadre que j'ai créé. Et donc ces cadres-là sont la taille du tapis. Donc par exemple, ici il a une longueur de 20 et ici il a une largeur de donc
Donc je prends ici ce point négatif 3pi et 3pi et je les ajoute, donc ma largeur est de 6pi. Et oui, une autre chose que j'ai appris pendant ma recherche, c'est cette nouvelle fonction. Je veux dire que oui, cette nouvelle fonction qui est cette nouvelle relation qui est représentée par x est égal à sin ou cos y. Donc pour voir plus par rapport à ceci, voici l'équation pour ce dernier. Par exemple, tu peux voir que pour ceci, pour qu'elle soit reflétée ici, j'ai inversé les signes pour qu'elle soit trouvée ici. Pour cette relation, D représente C et C représente D dans cette équation ici. Donc leurs positions sont inversées. Donc D se trouve dans la parenthèse et C se trouve hors de la parenthèse. Et oui. Maintenant, pour ma réflexion et mon analyse de ce que j'ai compris et ma recherche. Donc, pour ma compréhension, j'ai mieux compris la symétrie et sa relation avec les réflexions. J'ai compris plus par rapport à réciproque et quand elles sont utilisées. Ça m'a aussi aidé à améliorer ma logique, donc mon habileté de penser, pour savoir quand quelque chose sera hors du tapis ou dedans et comment est-ce qu'on peut changer sa taille et tout ceci. Aussi, j'ai appris une nouvelle chose, ce qui est cette nouvelle relation que je viens juste de démontrer dans mon deuxième exemple. Et j'ai utilisé mes connaissances et ma compréhension pour créer tous mes exemples, comme cela, celui-ci, celui-ci. Et oui, j'ai aussi d'autres exemples que je vais attacher à la fin. Cependant, ils ne sont pas nécessairement nécessaires pour mon explication. Cependant, si vous êtes intéressé, vous pouvez les voir pour mieux comprendre. Donc, pour mon sujet, c'est la beauté de la symétrie et la proportion par rapport au tapis oriental. Donc, c'est où la beauté dans mon sujet et pourquoi. Moi, j'ai trouvé la beauté des mathématiques. C'est quand j'ai compris et j'ai découvert que la possibilité de tout représenter sur un graphique et comment chaque chose que je vois et peut être calculée mathématiquement et comment je peux créer je peux représenter n'importe quel élément sur un tapis ou une feuille, n'importe quoi, en utilisant les mathématiques, la symétrie et la proportionnalité. Merci. Oh, je m'excuse.